Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais répondre aux commentaires de Cyril qui me demande si je veux bien donner mon avis sur les actions Monster Beverage, LVMH et Lululemon. Donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo, et faut que je me dépêche, sinon je rate mon avion, ce qui serait assez problématique. Donc commençons par Monster Beverage, qu'on n'a jamais regardé sur cette chaîne. Bon, j'imagine que tout le monde connaît Monster Beverage, hein, pas besoin d'expliquer, c'est des boissons, des sodas quoi. Alors déjà Monster Beverage, c'est une action que j'avais découvert que c'était une entreprise cotée en bourse dans le livre 100 Baggers de Christopher Meyer, un des livres que je conseille d'ailleurs sur l'investissement. Et justement, c'est une action dont le cours avait été multiplié par 100 dans un laps de temps assez court, donc l'action était prise en exemple dans le livre. Donc on va voir ce qu'il en est maintenant. Donc on voit que l'entreprise répond à 5 de mes 6 critères de qualité. Donc d'abord la croissance annuelle du chiffre d'affaires, alors c'est une très belle courbe. On voit qu'il y a un ralentissement quand même, bon, ce qui est compréhensible. 23% par an sur les 20 dernières années, 12% par an sur les 10 dernières et 13,4% sur les 5 dernières. Mais dans tous les cas, malgré ce ralentissement, ça reste quand même un très bon niveau de croissance, donc ça pour moi c'est bon. Ensuite, croissance du free cash flow, on voit que c'est bien inférieur, donc à quoi est-ce que c'est dû? On voit que long terme c'est 34%, sur 10 ans c'est 17,8%. Je compare aux revenus, ok, donc c'est supérieur. Et c'est juste sur les 5 dernières années que c'est plus faible. Donc soit l'année 2018 était particulièrement bonne, et donc ça rend la comparaison un petit peu non avantageuse pour l'entreprise. Ou bien il y a eu une baisse des marges qui va durer, à voir. Mais bon, on va dire que c'est une très bonne croissance du free cash flow, donc pour moi c'est comme si c'était validé. À vérifier juste la cause de cette moins bonne croissance sur les 5 dernières années, mais je pense pas j'ai pas l'impression qu'il y ait un gros problème. Ensuite le ROCE, qui est de 18% en moyenne sur les dernières années. Et là, un point... Alors, le ROCE est très bon, hein, au-dessus de 15%, c'est très bien. Mais il est quand même en baisse évidente depuis 2005, et avec maintenant des années qui passent à un seul chiffre. Donc ça pourrait vouloir dire que le moat devient de moins en moins fort, donc il faudrait vraiment analyser le moat de Monster Beverage. Et d'ailleurs c'est la raison principale pour laquelle c'est pas vraiment une entreprise sur laquelle je me sentirais confiant d'investir. Alors déjà parce que je suis absolument pas consommateur, je bois que de la Volvic, et donc j'ai vraiment du mal à me projeter et à comprendre comment ces entreprises-là marchent aussi bien, et surtout comment ça peut rester le cas à très long terme, parce qu'ils ont quand même pas l'image de marque de Coca-Cola. Je pense qu'on en est loin, et puis j'ai l'impression que le sens de l'histoire c'est d'aller vers plus de santé, et donc j'ai du mal à être confiant sur le très long terme pour des boîtes qui vendent des sodas, mais là-dessus je peux me tromper. Donc voilà, le ROCE est pas mal, mais il est en baisse, donc faudrait faire une analyse au niveau du moat. Ensuite au niveau de la dette, il n'y en a pas, donc tout va bien. L'évolution du nombre d'actions, ils ont racheté 6% de leurs actions sur les dernières années, donc ça va, pas de problème. Et la marge du free cash flow est excellente, 21%, et elle est plutôt en hausse, donc ça c'est très bien. Et c'est un très bon niveau de marge, en plus pour des produits physiques. Après, les business de boissons ont tendance à avoir des plutôt bonnes marges. Donc voilà, globalement, au niveau des chiffres, tout est validé. La seule inquiétude, c'est le ROCE qui est plutôt en baisse et qui parfois n'atteint plus les 2 chiffres. Donc il faudrait faire une vérification à ce niveau-là, et ça correspond à l'intuition que j'ai. J'ai du mal à cerner le mode qu'ils ont. Enfin, je pense qu'il y a une marque, mais est-ce que c'est suffisant? Je pense pas que ce soit assez puissant, à mon avis en tout cas. Et après, j'ai vu qu'ils avaient eu un partenariat avec Coca-Cola, qui a acheté une partie de la boîte. Et du coup, ils profitent de leur logistique, etc. Donc, il faudra aussi investiguer de ce côté-là et à voir si c'est suffisant. Mais bon, en tout cas, ça reste... En tout cas, les chiffres sont excellents. Et on va regarder la valorisation. Donc là, j'ai le free cash flow par action des 12 derniers mois. Je vérifie s'il n'y a pas une anomalie. Non. Non, c'est bon. Donc 1,38$. Alors au niveau de la croissance, juste histoire d'avoir une idée approximative, je vais mettre un taux de croissance qui paraît raisonnable, 10%. C'est supérieur à leur moyenne 5 ans, mais je pense que ça c'est un peu faible. Et par contre, c'est bien inférieur à la moyenne 10 ans. Ça permettra d'avoir une idée approximative. Et au niveau du ratio prix sur free cash flow, ah oui, j'ai ajouté d'ailleurs la possibilité de voir l'évolution de ce ratio ici, donc pour aider à faire ces estimations. Et on voit qu'au plus bas en 2018, sur l'année 2018, ils étaient à 25, et c'est vrai que moi je me vois mal mettre plus que 25 pour ce business, donc je vais faire ça et on va voir ce que ça donne. Donc pour faire ma performance minimum cible de 13% par an, il faudrait que j'achète à 41$, donc l'action pour moi est un petit peu surévaluée. Après, ça n'a pas l'air drastique, en tout cas basé sur ces estimations. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, et je passe
à Lululemon et ensuite on fera LVMH. Lululemon, donc j'en ai déjà parlé dans quelques vidéos, donc je vais aller un petit peu plus rapidement. Donc Lululemon aussi, c'est le cas d'une entreprise qui répond parfaitement à tous les critères quantitatifs. Donc on a des excellentes croissances passées, excellentes croissances aussi passées du free cash flow, avec quand même un sacré pic en 2023 à voir si c'est tenable à un tel niveau de croissance. Un ROCE qui est très bon, 20% en moyenne, et je vais prendre les 20 dernières années parce qu'on voit rien à cause de 2005 ou les 10 dernières. Voilà. Donc c'est un ROCE assez stable, plutôt en légère hausse, et qui est maintenant à 30%, donc ça c'est très bon. Il n'y a pas de dette. Le nombre d'actions, il est en baisse. Ok. Et le niveau de marge, ça reste des vêtements, hein, donc on est quand même à 17%, avec une moyenne à 12% sur les 5 dernières années. Donc tous les chiffres sont bons. La raison pour laquelle j'investis pas sur Lululemon, c'est un peu comme Monster Beverage, j'arrive pas à comprendre le mode long terme qu'ils peuvent avoir. Là-dessus, je peux me tromper, je connais pas suffisamment bien la boîte. Donc d'ailleurs, dites-moi aussi en commentaire si on a parmi vous qui ont une grosse conviction sur Lululemon. Et aussi parce que je me rappelle bêtement de la phrase de Warren Buffett qui dit qu'il n'investit pas dans le retail parce que c'est des business compliqués et que il suffit qu'à un moment donné le management soit plus au niveau sur un changement de management ou des choses comme ça. Et à ce moment-là, les business peuvent mal tourner. Donc à voir, et on va checker la valorisation. Donc je vérifie s'il est 13,67, il n'y a pas eu un trimestre. Non, ça a l'air bon. Et niveau croissance, donc là c'est un peu plus compliqué, parce que je vais pas partir du principe qu'ils font du 25% par an, quoi. Je veux une marge de sécurité. Donc je parie jamais sur des niveaux de croissance aussi élevés. Donc on va prendre 12% par an. Et puis au niveau du ratio, là par contre, la boîte a l'air vraiment pas chère en ce moment. Juste si on regarde le ratio, quand même 16 fois le free cash flow, c'est quand même assez tentant. Et donc, allez, on va mettre 20. Je pense quand même que c'est une boîte qui a l'air de mériter au moins ces 20 fois le free cash flow. Et dans ce cas-là, le prix juste, il serait pour moi à $384. Donc on en est loin. Donc c'est vrai que là, le côté valorisation, le côté value est assez tentant. Donc je pense que je vais quand même me renseigner un petit peu plus dessus, parce que là, le niveau de valorisation m'a l'air quand même assez extrême. Et donc peut-être que je loupe quelque chose. Donc on verra ça. Et je vous dirai si jamais je change d'avis. Donc Lululemon, c'est bon. Et ensuite, on va passer à LVMH. Alors j'avais fait une vidéo sur LVMH il y a maintenant presque un an. L'action était, dans mes souvenirs, vers les 670 €. Et je disais qu'elle était, d'après moi, assez proche de sa valeur intrinsèque. Peut-être un petit peu cher, mais que ça pouvait commencer à devenir intéressant. Et aujourd'hui, on est plus bas, on est à 630 €. Donc, on va voir ce qu'il en est. Donc, déjà, repassons un petit peu sur la qualité. Donc, LVMH, c'est pour moi une des rares entreprises de qualité qu'on a en France. Donc, croissance du chiffre d'affaires à 2 chiffres. Depuis 20 ans, avec même une accélération sur les dernières années. Ensuite, au niveau du free cash flow, on a la même chose. On voit qu'il y a eu une année exceptionnelle en 2021, d'où le fait que je répète assez souvent de faire attention quand il y a comme ça une explosion sur une année, et ne pas partir du principe que ça va se poursuivre tout droit dans la même direction. Donc là, j'ai l'impression que ça a normalisé. Si on regarde les moyennes, on reste quand même, malgré cette baisse, on reste sur des moyennes à 2 chiffres annuels, que ce soit sur 20 ans, sur 10 ans ou sur 5 ans. Donc ça, c'est validé pour moi aussi. Le ROCE, il est un peu en dessous de ce que je recherche du 15% minimum. Après, c'est la moyenne des 5 dernières années. On va dire que leur ROCE classique, c'est du 12-13%, donc c'est un petit peu en dessous de ce que je recherche quand même. Ça reste pas mal. Beaucoup de gens se contentent de ROCE à 2 chiffres. Après, je préfère être un peu plus exigeant là-dessus. Donc ça, c'est quelque chose qui me dérange quand même quand je compare au reste de mon portefeuille. Ensuite, au niveau de la dette, il y en a un petit peu. Ils peuvent la rembourser en 3 ans. On voit qu'en 2021, il leur fallait moins de 2 ans pour rembourser leur dette. Comme le free cash flow a baissé, aujourd'hui, ça leur demanderait 3 ans. Bon, pour moi, 3 ans pour rembourser la dette de LVMH, c'est pas inquiétant, donc c'est pas un problème. Ensuite, l'évolution du nombre d'actions, ça bouge pas, donc rien à dire. Et la marge, très bonne marge, surtout pour ce secteur, marge à 2 chiffres. Donc l'année 2021, voilà, elle est particulière, hein. Faut pas considérer qu'LVMH, ils ont une marge à 24%. Mais on est plutôt sûrement, on va dire qu'on est au-dessus des 10%, je pense. J'imagine qu'ils peuvent tenir ce genre de niveau-là. Donc au niveau des chiffres, c'est des bons chiffres. Après, c'est vrai qu'à force d'analyser des boîtes américaines qui sont plus tech, on va dire, c'est vrai que j'arrive pas à être non plus ébloui par les chiffres d'LVMH. Mais bon, c'est quand même des bons chiffres, même des très bons chiffres si on regarde l'ensemble des actions qui existent. Et puis c'est une boîte qui a une grosse ancienneté avec un moat qui est très très fort. Donc même si les chiffres peuvent être un petit peu moins bons que d'autres boîtes qu'on peut trouver aux États-Unis, par contre c'est une boîte sur laquelle je serais confiant pour la garder à très long terme, et ça c'est un point important.
Et pour terminer, on va passer donc à la valorisation. Donc on a 24 € de free cash flow sur les 12 derniers mois. Et au niveau de la croissance du free cash flow par action, qu'est-ce qu'on va prendre ? Je vais mettre 10% par an, donc comme ça on est un petit peu en dessous de leur moyenne, que ce soit moyenne 5 ans, moyenne 20 ans, moyenne 10 ans, donc ça paraît assez prévisible. Vu que je veux toujours être un peu conservateur, avoir une petite marge de sécurité, je vais mettre 10%. Et en multiple, on voit qu'au plus bas en 2015, enfin là c'est par année, il y a peut-être des trimestres où ça a été différent, mais fin 2015 ils étaient à 20, donc je me tâte entre 20 et 25, moi je pense que je mettrais 20 sur LVMH, certaines personnes mettraient peut-être 25. Hop. Et donc pour faire mes 13% par an, ce serait 510 $ si ces estimations-là se réalisent, donc 10% par an de croissance du free cash flow par action, sachant que par le passé, ils ont fait plutôt 12, 13, et un multiple de 20 fois le free cash flow dans 10 ans. Et aujourd'hui, le prix est à 630, donc l'action là paraît un petit peu chère. Après, ça vient aussi du fait que, du coup, le free cash flow a baissé sur les 2 dernières années, il a baissé par rapport à l'année dernière, d'où l'importance de prendre une marge de sécurité, parce que si on fait un investissement en se disant mon investissement sera bon si tout se passe parfaitement à partir de maintenant, il suffit que tout se passe pas parfaitement pour que d'un coup l'investissement devienne beaucoup moins intéressant. Donc voilà, sur ces estimations là, l'action paraît encore un peu chère. Après, si on est un peu plus optimiste, je sais pas, je mets 23 fois le free cash flow et 12% de croissance de free cash flow par action, c'est possible, sachant qu'ils ont plus de chances de faire les 12% par an à partir de maintenant, puisqu'il y a eu 2 années de normalisation, plutôt que de faire les 12% par an à partir d'il y a 2 ans. Donc cette estimation-là, j'avais mis ça au début dans ma vidéo il y a 1 an, et donc les 12% par an à partir d'aujourd'hui sont plus conservateurs et plus probables que les 12% par an à partir de l'année dernière. Donc voyons voir ce que ça donne. Et si c'est ça qui se réalise, ce serait 670 €. Donc j'ai un peu la même conclusion que l'année dernière, c'est que là l'action rentre dans des zones où elle est, on va dire, correctement valorisée, peut-être un poil cher. Donc voilà, c'est pas non plus un prix qui me donne envie de m'exciter, mais ça me paraît correct. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est bien plus intéressant que quand tout le monde s'excitait en 2021. Donc voilà pour LVMH. Et pour terminer, je rappelle que si vous voulez utiliser Gram pour analyser vos actions, et rejoindre la communauté privée, c'est le premier lien en description. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus.